J'espère que vous traversez ces derniers jours de l'année en paix, ou du moins dans un équilibre acceptable. Ce que vous entendez là, que ce soit une vidéo, une lettre ouverte, une capsule audio, ou simplement quelques paroles lancées dans le vide numérique, marque notre ultime intervention de l'année 2025. C'est notre clap de fin, notre dernière poignée de mots, avant que le rideau ne se lève sur les premières lueurs, hésitantes, parfois tremblantes, de l'année 2026 qui pointe à l'horizon dans quelques heures, à peine. On tourne cette page, on tourne la page de cette nouvelle année. J'aimerais vous souhaiter à tous un nouveau chapitre, rempli de lumière, de douces surprises et de belles rencontres inspirantes. Et que chacun d'entre vous puisse bénéficier ou vivre une nouvelle année pleine de bonheur, pleine de belles choses, une nouvelle année riche en moments précieux. Notamment, j'aimerais vous adresser tous mes vœux les plus sincères pour préserver votre santé. Et naturellement, vous le comprendrez, dans cette vidéo, j'aimerais adresser mes vœux à tout le peuple algérien, à tous nos compatriotes, à tous nos amis qui nous suivent, les membres de notre communauté. Il y a beaucoup de Marocains et de Marocaines qui nous suivent, aussi beaucoup de Tunisiens et de Tunisiennes, de Maghrébins, d'Africains. Nous avons aussi des lectrices et des lecteurs, des abonnés, des auditrices et des auditeurs, des téléspectatrices et des téléspectateurs qui nous regardent depuis l'Afrique, depuis plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, notamment au Mali, au Niger, au Burkina. À tous nos compatriotes de la diaspora algérienne, établis en Europe, au Canada, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, ou à travers les quatre coins de la planète, j'aimerais leur dire bonne et merveilleuse nouvelle année 2026 et bonne fin d'année 2025. Et j'aimerais vraiment vous souhaiter le meilleur, je dis bien le meilleur du monde possible pour cette année 2026 qui se profile à l'horizon. Et j'aimerais vous adresser mes vœux les plus sincères, encore une fois, et les plus authentiques. Je tiens d'abord aussi, avant de commencer cette émission, à exprimer ma profonde gratitude. Moi et toute l'équipe d'Algérie, par les collaborateurs ponctuels d'Algérie Part, parce que vous avez bien compris qu'il n'y a pas que moi je ne suis pas seul. Souvent, j'ai des collaborateurs, des volontaires aussi qui nous aident. J'aimerais en leur nom témoigner à toute notre communauté, mais aussi à nos sources qui vivent en Algérie notamment et qui travaillent au sein de l'institution algérienne, au sein de plusieurs institutions algériennes, et qui ont le courage et la lucidité de nous adresser des informations, de nous communiquer des documents, de partager avec nous des secrets, des confidences sur les intrigues, sur les scandales qui secouent le régime algérien de l'intérieur. J'aimerais leur témoigner ma profonde gratitude, ma reconnaissance et ma solidarité. Sans nos sources, on n'existerait pas. On n'aurait jamais pu exister. Il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui aiment leur pays, qui sont inquiets pour l'avenir de leur pays et qui sont profondément engagés tout en restant anonymes. Ils nous aident à débusquer la corruption, à dévoiler les pratiques les plus scandaleuses qui menacent l'intérêt général de notre pays et qui nous dévoilent aussi les manœuvres illicites et immorales qui portent un énorme préjudice aux intérêts suprêmes de notre pays, à l'intérêt général de nos compatriotes. J'aimerais donc franchement exprimer ma gratitude et ma reconnaissance profonde et ultime. Je tiens aussi à exprimer ma solidarité avec tous les militants des droits de l'homme, les opposants, les dissidents, les journalistes indépendants et tous les magourines qui sont soit incarcérés en Algérie, soit placés sous contrôle judiciaire ou interdits de quitter le pays ou privés de l'une de leurs libertés fondamentales ou surveillés ou persécutés ou menacés, intimidés. Je tiens absolument à leur témoigner ma entière solidarité, à leur souhaiter, j'espère, une nouvelle année et à leur adresser mes vœux de santé, de paix et de joie.
J'aimerais aujourd'hui aussi, surtout, m'adresser à Abdelmajid Tebboune. Je voudrais lui adresser mes vœux et lui présenter mes vœux. Et Abdelmajid Tebboune, dans son dernier discours prononcé hier le 30 décembre 2025, devant les deux chambres du Parlement algérien, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat, et devant un parterre de dirigeants du pays, de journalistes et de représentants de la presse algérienne. Il a parlé d'ingrats et d'envieux. Voilà, il a qualifié ses détracteurs, ceux qui critiquent son bilan, qui critiquent sa politique économique ou sa politique de gouvernance du pays, tout court, d'envieux et d'ingrats. J'aimerais aujourd'hui lui répondre. Je pense qu'il vise des personnes comme moi qui, quotidiennement, 3-4 fois par jour, partagent des coups de gueule, font des révélations, partagent des informations, diffusent des informations. Il faut le dire, elles sont très critiques. 99% des contenus, des informations, des analyses et des commentaires que nous diffusons sont effectivement très critiques, voire virulents et dénonciateurs. Ils dénoncent les méfaits de la gouvernance de Tebboune. Donc c'est un envieux, pour reprendre sa terminologie, qui lui adresse et qui lui présente ses vœux de joie, de santé, longue vie à Monsieur Tebboune. J'espère que lui et sa famille profiteront de cette fin d'année pour se retrouver. Et j'espère surtout qu'il pourra savourer le début de cette nouvelle année 2026. Et à l'aube de l'année 2026, je lui adresse lui aussi mes meilleurs vœux de paix, de joie, et que cette nouvelle année lui apporte réconfort, bonheur, sérénité auprès de ses proches. Il a de la chance d'être auprès de ses proches. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas de pas mal de ses opposants qui ne peuvent pas revenir en Algérie parce que lui-même ne veut pas nous laisser en liberté. J'aimerais dire à Monsieur Abdelmajid Tebboune que l'envieux que je suis, selon votre terminologie, cher président, ne peut pas être avec ses enfants, ne peut pas être avec ses parents, ne peut pas être avec ses amis, ne peut pas être avec ses voisins à Alger, il ne peut pas célébrer cette fin d'année ou le réveillon de la nouvelle année 2026, ne peut pas célébrer la joie d'accueillir la nouvelle année avec ses proches, notamment ses enfants et ses parents. Pourquoi ? Parce que il y a quelqu'un qui s'appelle Abdelmajid Tebboune, qui est au pouvoir et qui n'aime pas la liberté d'expression, qui ne tolère pas la liberté d'expression, qui ne tolère aucune critique et qui considère que toutes les personnes qui le critiquent sont des envieux et des ingrats. Alors que je ne l'envie pas du tout, Abdelmajid Tebboune, et je n'ai aucune ingratitude à lui témoigner étant donné qu'il ne m'a fait aucun bien. S'il m'avait fait du bien ou s'il avait fait du bien à l'Algérie, je n'hésiterai pas un seul instant à lui témoigner ma gratitude. J'aimerais juste rappeler que Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, je me souviens, et j'ai toujours suivi ses interviews, ses prises de parole, a toujours dit « Je ne suis pas contre les journalistes indépendants, je ne suis pas contre la critique, je ne suis pas contre la liberté de la presse, à condition qu'il n'y ait pas de diffamation, de calomnie et d'injures. » Je vous rappelle, Monsieur Tebboune, que ce serait bien que vous soyez cohérent avec vos propres principes, puisque dans vos discours, vous qualifiez vos propres détracteurs d'ingrats et d'envieux, ce qui est quand même une insulte, ce qui est quand même une injure. Donc, Monsieur Tebboune, pourquoi vous nous diffamez? Pourquoi vous nous injuriez? Pourquoi vous nous insultez à chaque fois que l'on essaie de vous dire que vous vous trompez, que l'on n'est pas d'accord, que votre bilan n'est pas bon de notre point de vue, que votre politique, elle n'est pas bonne, qu'elle est au contraire très mauvaise pour les intérêts de notre pays? Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec vous tout en restant un Algérien patriote? Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec vous tout en restant un Algérien intègre et honnête? Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec vous et vous le dire, sans craindre d'aller en prison, sans craindre de perdre ses enfants, sans craindre de perdre sa famille,
sans craindre de perdre son pays. J'aimerais que, à l'occasion de cette nouvelle année 2026, faire une série de propositions à Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Qu'est-ce que je vous propose, Monsieur le Président? Et c'est de la part d'un envieux, parce que les envieux existent, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde. Nous sommes presque 50 millions d'Algériens et d'Algériennes. Nous serons bientôt presque 50 millions d'Algériens et d'Algériennes adultes, enfants, jeunes, moins jeunes, etc. Vous devez comprendre qu'on ne peut pas être tous d'accord avec vous. On ne peut pas tous vous aimer, sinon on tournerait les feux de l'amour. Si Abdelmadjid voulait être aimé par tout le monde, il aurait dû faire du cinéma, il aurait dû faire du théâtre. Et quand on fait de la politique, quand on est président de la République, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Même les rois, les empereurs, les dieux de la Grèce antique, même dans la mythologie, les dieux de la Grèce antique n'étaient pas aimés par tout le monde. Donc, comme en Algérie, les envieux ont le droit d'exister. Même les envieux comme moi ont le droit d'être dans leur pays. Ils ont le droit d'être avec leurs enfants. Ils ont le droit d'être sur le territoire national. Ils ont le droit de parler depuis Alger-Oran, etc. Ils ont le droit d'exister au même titre que vos partisans qui vous adorent, ou vos supporters, ou vos adorateurs. Nous avons le droit d'exister. Sauf que vous, monsieur Tebboune, vous nous contestez le droit d'exister, puisque dès qu'on vous critique, on est ingrat ou envieux. On ne peut pas être opposant et légitime et algérien et honnête et intègre. Ou bien on est traître, ou bien on est envieux, ou bien on est un ingrat. Moi, j'aimerais faire les propositions suivantes pour l'année 2026, puisqu'il est sûr de lui que tout va bien dans son discours d'hier, dans son discours fleuve, où il a parlé surtout de la situation économique, diplomatique et politique du pays. Tout va bien, tout va bien. Il reconnaît quelques défaillances, il a exprimé quelques regrets, mais sinon tout va bien. Pour lui, l'Algérie va très bien. Elle est en train d'entamer une dynamique, elle est sur une dynamique très positive. Tous les plus importants problèmes du pays sont en train d'être résolus, ou ils ont été résolus, où il y a de belles réalisations positives et tout va bien. Donc l'Algérie, on devrait être fier du bilan actuel et on ne devrait pas ne pas aimer ou ne pas apprécier ou ne pas critiquer Abdelmadjid Tebboune. Moi, je lui fais la proposition suivante. Pour cette année 2026, ça ne vous coûtera rien. Quittez votre résidence présidentielle à El Mouradia, quittez votre palais présidentiel. N'allez pas dans le club d'Épines. N'allez pas dans votre résidence d'été à Oran. Prenez une journée par mois. Chaque mois, prenez une seule journée. Une seule journée par mois. Ça ne vous coûte rien du tout. Il y a 12 mois. Ça vous prendra 12 jours. 12 jours dans votre longue vie, qui a été ponctuée et qui a été caractérisée par de nombreux événements très importants, aussi tristes qu'heureux. Puisque maintenant, vous êtes chef d'État. Vous êtes arrivé au plus haut sommet, le sommet qu'un être humain pourrait espérer. Vous êtes au plus haut sommet de la hiérarchie d'une organisation qui régit la vie quotidienne d'un groupe d'êtres humains. Vous pouvez prendre 12 jours par an. Chaque jour, allez-y, passez-le, passez une journée avec les Algériennes et les Algériens ordinaires, sans vos conseillers, sans vos généraux, sans les responsables de vos services de sécurité. Ne rencontrez pas uniquement les personnes qui vous disent que vous êtes le meilleur, que vous êtes le plus beau, que vous êtes le plus sage, que vous êtes le plus intelligent. Passez une journée avec un chef d'entreprise. Passez une journée avec un chef d'entreprise et mettez-vous dans sa peau. Comment fait-il pour travailler très dur et payer les salaires, les salariés de l'entreprise, avec toutes les lois que vous avez mises en place depuis 2020, toutes les restrictions pour importer, toutes les restrictions pour travailler et avoir des partenaires étrangers,
toutes les restrictions pour investir, toutes les restrictions pour s'implanter ou pour toucher à des secteurs où il y a encore des monopoles de l'État. Allez-y, accompagnez un chef d'entreprise. Quand il va à la banque, il veut déposer des espèces, on lui dit non, tu n'as pas le droit parce qu'on te soupçonne de faire du blanchiment d'argent. Alors qu'en Algérie, 95% des transactions financières et commerciales dans le pays se font en espèces. Allez-y, accompagnez un chef d'entreprise quand il demande un crédit bancaire à la banque et quand il ne connaît pas Kamel Moula ou il ne connaît pas quelqu'un du Conseil du renouveau économique algérien qui sont un ensemble de chefs d'entreprise qui vous disent uniquement ce que vos oreilles sont prêtes à entendre ou qui vous montrent la réalité que vos yeux sont prêts à percevoir. Passez une journée avec un chef d'entreprise. Comment fait-il pour obtenir la matière première pour lancer une production, alors qu'on lui demande 2 visas, 2 autorisations de 2 ministères différents? Allez-y, faites la queue avec les chefs d'entreprise qui ont fait la queue devant les banques ou devant le ministère du Commerce extérieur pour obtenir des autorisations et la possibilité de pouvoir travailler et de créer de la richesse pour leur propre pays. Mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui ne peut pas, qui, au lieu de travailler, doit aller chercher des pièces détachées pour son véhicule, parce qu'en Algérie, on n'a pas le droit d'avoir des pièces détachées, de les importer, de les commercialiser. Allez-y, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui veut commander des voitures Fiat, mais que l'usine Fiat, elle a encore un rythme de production dérisoire. Mais c'est la seule usine qui a le monopole de la production dans le pays. Il n'y a pas de véhicule. Allez-y, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui, lui, quand sa voiture tombe en panne, faute de pneus, faute de pièces détachées, ne les trouve pas sur le marché. Vivez une seule journée avec un chef d'entreprise. Vivez une seule journée avec un chef d'entreprise et vous allez voir que votre politique économique, elle est non seulement ponctuée, elle est caractérisée par l'échec, mais elle est catastrophique. Mais allez-y sans vos conseillers, sans vos généraux. Allez-y comme un Algérien ordinaire, parce qu'à l'origine, à la base, finalement, vous n'êtes qu'un Algérien comme nous tous. Vous n'êtes qu'un Algérien quand on vous enlève les apparats du pouvoir, qui ne sont que des apparences. Vous êtes un être humain comme les presque 50 millions d'Algériennes et d'Algériens. Allez-y, oubliez vos a priori et tout, et oubliez les discours que vous avez racontés depuis 5 ans, 6 ans. Et oubliez tous les rapports qui sont faux, qui sont présentés par vos conseillers. Et vivez une seule journée avec un entrepreneur. Comment est-ce difficile pour lui de recruter? Comment est-ce difficile pour lui de payer ses charges? Comment est-ce difficile pour lui de produire? Comment est-ce difficile pour lui d'utiliser son compte bancaire? Comment est-ce difficile pour lui de réparer sa voiture? Comment est-ce difficile pour lui de gagner sa vie, de faire un chiffre d'affaires, de ramener des revenus pour payer ses charges, pour payer ses charges, donner ses salaires à ses salariés et pour garantir, la pérennité de son entreprise? L'autre expérience, allez-y voir un médecin, allez-y voir un employé, un cadre algérien et vivez son quotidien. Est-ce qu'avec 50 000 ou 60 000 ou même 100 000 dinars, est-ce qu'on peut vivre dans l'Algérie d'aujourd'hui? Puisque vous dites que l'inflation, nous l'avons vaincue, vous pensez, vous affirmez que la bataille contre l'inflation a été gagnée, que la vie n'est plus chère en Algérie. C'est simple, faites l'expérience. Accompagnez une famille d'un enseignant et d'une enseignante, d'un médecin ou d'une infirmière, etc. Et là, j'ai choisi des métiers assez prestigieux. Je ne vous ai pas demandé d'accompagner la famille d'un maçon, d'un agriculteur, ou d'un travailleur, ou d'un receveur, ou d'un je ne sais pas quoi, d'un petit agent d'administration, d'un agent de sécurité. Prenez un médecin, un enseignant, un ingénieur, et accompagnez-les pendant une journée, le jour où ils vont faire des courses, et regardez comment ils gèrent donc leur budget. Vous allez découvrir qu'en Algérie, de 2025,
Et l'Algérie de 2026, bientôt demain, on sera en 2026 avec 100 000, 200 000 dinars. On ne pourra pas vivre convenablement. Que les familles se privent, que les couples avec 4 ou 3 enfants souffrent énormément, qu'on ne peut plus se permettre des écoles privées, qu'on ne peut pas se permettre d'aller au restaurant. Allez-y avec une famille algérienne dans un restaurant et comparez les factures des restaurants de cette famille algérienne en 2025 avec la facture ou les factures des restaurants de cette femme de cette même famille que cette famille-là. Les montants de ces mêmes factures avant 2019, vous allez voir qu'un restaurant ordinaire coûte à une famille 8 000, 10 000 dinars. Est-ce que c'est cela, la victoire contre l'inflation? Allez-y voir combien il reste dans la poche d'un ingénieur, d'un enseignant, d'un médecin quand il va faire ses courses en achetant de la viande, en achetant les légumes et les fruits, etc., etc. Et comparez et demandez-lui, est-ce que sa poche ou ses poches étaient aussi vides qu'avant 2019? Vous allez voir que nous n'avons rien gagné là-bas. Là, il n'y a aucune bataille qui a été remportée contre l'inflation. La vie n'a jamais été aussi chère. La misère sociale n'a jamais été aussi importante. Le chômage n'a jamais été aussi important. La pauvreté n'a jamais... Les biens de consommation qui étaient à peu près disponibles en abondance sont devenus des biens de consommation très simples, comme des produits électroménagers, comme des vêtements, comme certaines nourritures, comme certaines viandes, comme certains poissons, sont devenus un luxe inaccessible pour la majorité des Algériens et des Algériennes. Et je vous dis ça sans insulte. Moi, je ne vous insulte pas. Vous m'avez insulté. Vous avez dit que j'étais un envieux. Moi, je vous parle très respectueusement. Je vous fais des propositions. Allez-y, faites l'expérience. Allez après le chef d'entreprise, après le médecin, etc. accompagner un jeune étudiant algérien. Passez une journée avec un jeune étudiant algérien qui doit prendre des bus archaïques, qui doit prendre des bus qui sont dignes d'être... je ne sais même pas comment je peux les décrire, les bus de notre pays. Vous avez bien vu ce qui s'est passé à Arges. Vous avez bien vu ce qui s'est passé à B et ailleurs, à travers et ailleurs. Accompagner un jeune étudiant algérien. Regardez la vétusté. Dans quel bus vétuste, vieillissant, archaïque, brinque-ballant, je ne sais pas comment décrire les adjectifs, des bus, on dirait des vieilles carcasses. Regardez comment nos étudiants, commentez. Le train. Prenez le train avec cet étudiant-là. Regardez les trains de la Société nationale des transports ferroviaires, comment ils sont le retard, l'hygiène, etc. Allez dans les gares, marchez dans les rues avec ces étudiants, partez dans les universités, rentrez dans les bibliothèques, parlez avec les étudiants là, et essayez de comprendre pourquoi la majorité de nos jeunes veulent tous partir. Parce que quand ils ouvrent TikTok, ils voient que des pays qui ont autant de gaz et de pétrole que l'Algérie. Eux, ils ont des trains à grande vitesse, ils ont des bus modernes, que les étudiants ont des universités plus propres, ont accès à des bibliothèques beaucoup mieux équipées, que dans les restaurants universitaires. C'est beaucoup plus propre. Mais quand je le dis bien, il faut comparer l'Algérie avec les pays qui ont les mêmes atouts que notre pays. Bien sûr, si vous comparez l'Algérie au Burundi ou au Rwanda ou à la Somalie, les pays les plus pauvres du monde, on s'en sort beaucoup mieux. Mais on n'est pas dans cette catégorie de pays-là. Vous le savez très bien, les indicateurs du développement humain nous classent encore dans une autre catégorie. Comparez-nous avec les pays qui sont dans la même catégorie que nous, dans les indicateurs du développement humain. Faites cela. Allez, vivez juste une journée à Béjaïa, Monsieur le Président, que Dieu vous prête une longue vie.
Passez juste sans écouter vos conseillers, sans prendre personne. Il n'y a que les Algériens et les Algériennes. Ils vous aiment. Ils vous ont élu président, ils ne vont pas vous rejeter. Passez une nuit, mangez, partagez un repas avec une famille. Demandez à une famille algérienne combien elle dépense. Est-ce que c'est facile d'avoir de la viande, des légumes ou des produits de protéines, etc. Est-ce que les repas sont diversifiés ou pas? Vous allez voir une autre réalité totalement différente de celle que vous décrivez dans vos discours. Allez partager une journée avec un père de famille qui touche 40 000 dinars. Vous savez que le salaire moyen dans notre pays, il est de 42 000 dinars. Prenez un père de famille, partagez avec lui sa journée et regardez comment il gère son budget, comment il se serre la ceinture. Qu'est-ce qu'il peut offrir à ses enfants pour manger? Est-ce qu'il peut payer ses loyers? Est-ce qu'il peut se permettre des loisirs? Est-ce qu'il peut se permettre de penser à des vacances, etc. Allez-y, partagez la vie d'un commerçant algérien qui est emmerdé tout le temps. Les brigades de contrôle du commerce. Il est suspecté d'être un spéculateur. Il ne peut pas maintenant verser son argent liquide dans son compte bancaire, alors qu'il paie ses impôts, alors qu'il respecte ses obligations. Regardez comment il fait, comment il se débrouille pour accéder à la matière.